Bonjour à tous et bienvenue dans la pensée d'Aline. Cette semaine, je partage avec vous mon ressenti sur les chapitres 8 à 12 du livre d'Alma. Alma continue sa prédication dans tout le pays avec la ville de Mulek où il a beaucoup de succès et baptise de nombreuses personnes. Puis il se dirige vers la ville d'Ammonia où malheureusement il ne reçoit pas le même accueil que dans la ville de Mulek. Les habitants d'Ammonia vont chasser Alma de la ville et Alma se met en route vers la prochaine ville sur son itinéraire, la ville d'Aaron. Mais là, on voit que le Seigneur lui envoie un ange. Et cet ange lui demande de retourner dans la ville d'Ammonia. Et le Seigneur le bénit avec un compagnon de prédication, Amulek. Ce qui m'a fait vraiment réfléchir cette semaine, c'est les paroles qu'Alma prononce au chapitre 9 en ce qui concerne la responsabilité des Néphites par rapport aux nombreux témoignages qu'ils ont reçus du Seigneur. À ce moment-là de l'histoire racontée dans le livre de Mormon, les Lamanites n'ont pas encore reçu, on va dire, la prédication des Néphites. Ça va se faire bientôt, on aura le récit des fils de Mosia qui vont prêcher aux Lamanites. Mais pour le moment, on va dire que toutes les interventions divines ont été parmi le peuple de Néphi. On voit qu'il a bénéficié de l'aide divine dans leur guerre contre les Lamanites. Il a bénéficié de l'aide du Seigneur en étant délivré du joug des Lamanites. Je pense particulièrement à Limni. On voit aussi qu'ils ont bénéficié de rois sages et bienveillants. Et aussi, bien sûr, dernièrement, d'un gouvernement qui leur donne beaucoup de liberté, la liberté de choisir leurs juges, des prophètes qui sont venus aussi leur prêcher. Je pense à Abinadi. Ils ont vu des miracles, la conversion d'Alma le Jeune et des fils de Mosia. Ils ont vu la main de Dieu s'abattre sur les antichrists. Les Néphites ont vraiment reçu énormément de bénédictions et de richesse spirituelle et de témoignages. Qu'en fait, Alma est poussée à dire au verset 15, qu'il sera plus tolérable pour eux, donc en parlant des Lamanites, le jour du jugement que pour vous, en parlant des Néphites, si vous restez dans vos péchés. Oui, et encore plus tolérable pour eux dans cette vie que pour vous, à moins que vous ne vous repentiez. Au verset 19, le Seigneur ne souffrira pas que vous viviez dans vos iniquités pour détruire ce peuple. Je vous le dis, non, il souffrirait plutôt que les Lamanites détruisent tout son peuple, qui est appelé le peuple de Néphi, s'il était possible qu'il pût tomber dans des péchés et des transgressions après s'être vu accorder tant de lumière et tant de connaissances par le Seigneur son Dieu. Donc ça m'a fait réfléchir un petit peu à ce que moi en fait j'avais reçu comme connaissance et comme témoignage. Et c'est vrai que ayant joint l'Église à l'âge de 20 ans, donc dans ma jeunesse, j'ai eu l'opportunité de servir une mission, de pouvoir avoir beaucoup d'expériences spirituelles très fortes durant aussi mes études, mais aussi mes différents appels dans l'Église, bien sûr au temple, durant mes visites au temple, j'ai acquis de la connaissance par les expériences de la vie où le Seigneur m'a soutenue dans mes épreuves. Euh, c'est intéressant parce que à chaque fois que on va dire que je me suis écartée de Dieu à certaines périodes de ma vie très précises, eh bien les conséquences ont été de plus en plus sévères, tout simplement à cause de la connaissance et des témoignages que j'avais accumulés. Et ça m'a vraiment permis de réaliser la responsabilité que j'ai maintenant, après 25-26 ans de vie dans l'église. Alors, c'est pas que j'ai pas droit à l'erreur, parce qu'on est tous pécheurs et qu'on fait des erreurs constamment, mais ce que je veux dire, c'est que ça me fait réaliser un peu plus les conséquences, en fait. Euh,
de ce qui pourrait se passer si vraiment je décidais à un moment donné dans ma vie de m'écarter du Seigneur de manière consciente. Toujours dans les paroles d'Alma, mais cette fois au chapitre 12, qu'il adresse à Zizrom, qui est un des juges qui essaie justement par ses belles paroles et ses questions d'accuser, hein, de trouver un motif d'accusation contre Amulek et contre Alma pour les faire emprisonner. Donc Alma s'adresse à Zizrom et lui dit c'est pourquoi celui qui s'endurcit le cœur, celui-là reçoit la plus petite partie de la parole. Et celui qui ne s'endurcit pas le cœur, la plus grande partie de la parole lui est donnée, jusqu'à ce qu'il lui soit donné de connaître les mystères de Dieu, jusqu'à ce qu'il les connaisse pleinement. Et un peu plus loin, il dit au verset 13 si nous nous sommes endurcis le cœur contre la parole au point qu'elle ne s'est pas trouvée en nous, alors notre état sera affreux, car alors nous serons condamnés. Et ce qui est intéressant, c'est que, bon, d'une part, avec la responsabilité qui nous incombe, plus on a d'expérience spirituelle dans notre vie, plus on a de connaissances, plus on a de responsabilités. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette connaissance peut tout à fait être enlevée lorsque nous nous éloignons, puisqu'il est bien dit ici que si nous nous endurcissons le cœur, si nous nous rebellons, eh bien nous recevons la plus petite partie de la parole. Nous ne sommes plus en état de recevoir les révélations de l'esprit. Et une autre chose qui m'a intéressée aussi, c'est que en fait cette condamnation dont il parle, eh bien c'est en fait notre propre conscience qui nous condamne. Il l'explique bien au verset 14. Nos pensées nous condamneront aussi, et dans cet état affreux, nous n'oserons pas lever les yeux vers notre Dieu, et nous serions heureux si nous pouvions commander aux rochers et aux montagnes de tomber sur nous pour nous cacher de sa présence. Au jugement dernier, finalement, c'est notre propre conscience qui nous condamnera. On n'aura qu'à regarder dans les yeux du Seigneur. Il n'aura pas, j'imagine, hein, c'est ce que je ressens, mais je pense qu'il n'aura même pas besoin de dire quoi que ce soit. Juste de nous regarder et nous pourrons tout de suite nous souvenir de ce qu'il nous a donné et de ce que nous avons fait avec ça en fait. Et c'est là où est la responsabilité, c'est que plus le Seigneur nous bénit avec des témoignages de la vérité, avec la connaissance, et plus nous devons faire quelque chose avec ça. Qu'est-ce que nous allons faire avec tout ce qui nous a été donné? Voilà, c'est tout pour moi cette semaine. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente étude des Écritures. Je souhaite qu'elle puisse être aussi riche qu'elle a été pour moi, avec beaucoup de messages que vous pouvez appliquer dans vos vies. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle pensée d'Aline.